Mon Dieu, oh, je crois que je viens de voir le pire film de l'année, mais c'est complètement débile ce film. Bon alors bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour la critique du film Hypnotique, film avec Ben Affleck dans le rôle principal et film réalisé par Robert Rodriguez à qui on doit entre autres très récemment le très bon Alita Battle Angel et puis la série Boba Fett, un épisode de The Mandalorian, etc. Et mon Dieu quoi, franchement, je crois que je viens d'assister au pire film de l'année, clairement, j'ai vu beaucoup de films. Je peux vous dire que même voilà, tous les derniers films que j'ai vus, La Maison du Mal, Insidious, même Scream 6 que j'ai vu récemment, même j'oserais dire, même Winnie the Pooh, Blood and Honey, vous retrouverez la critique sur ma chaîne, parce que même si c'était un gros navet intersidéral, au moins ça m'a fait rire. Mais alors là, mais on atteint un niveau, je sais pas ce qui est passé dans la tête de Robert Rodriguez pour nous pondre ce film, et puis qu'est-ce qui est passé par la tête de Ben Affleck, mon Dieu. Il nous a fait quand même quelques petites pépites, Ben Affleck, c'est pas le plus grand réalisateur et le plus grand acteur du monde entier, mais la prestation dans Batman, dans le rôle de Batman, franchement, très bien. Il a fait quelques bons films, mais là, mais mon Dieu, quoi. Mais la catastrophe. Au niveau réel, au niveau tout, c'est une catastrophe. Je comprends que tout le monde soit en grève, hein, mais vaut mieux rester en grève plutôt que de nous pondre des films comme ça. C'est quoi ? C'est une IA au rabais. C'est une intelligence artificielle au rabais qui a fait le film là. C'est pas Robert Rodriguez, c'est pas possible. Mais j'étais là, mais toutes les 5 minutes dans ma tête, je me suis dit, mais c'est complètement débile. C'est complètement débile. Non mais qu'est-ce que c'est débile ? Ça a ni queue ni tête, c'est invraisemblable. Voilà, j'ai plein de superlatifs comme ça, mais c'est complètement con. Enfin, franchement, histoire à dormir debout. Au bout de 15 minutes, j'ai tout de suite compris. Alors, il n'y aura pas de spoil hein. Dans la critique, vous inquiétez pas, vous pouvez rester là, les amis, il n'y a aucun souci. Au bout de 15 minutes, j'ai compris direct. Hein. Le pitch du film, je me suis dit, ok, d'accord, il se passe ça, la fin, ça va être ça. Et puis la fin, le dénouement, complètement nul. C'est vraiment tiré par les cheveux. La réalisation, je vois déjà SND Group M6. Donc je me dis, oh là là. À partir du moment où M6 produit des films, films américains, etc., ça sent pas très bon. Hein, parce que généralement, c'est plutôt des téléfilms hein, sur M6. Hein. Et là, bah effectivement, première image à l'écran, ça démarre, on voit le truc. Je me dis, mais je suis devant un téléfilm. Un téléfilm du dimanche après-midi sur M6. Une réal, mais catastrophique. Des décors en pâte à modeler, en carton-pâte, les acteurs qui jouent ultra mal, très mal dirigés, les lumières, la photographie, mais dégueulasse, mais d'un niveau, mais vraiment téléfilmesque, quoi. On se retrouve vraiment de dimanche après-midi devant M6, devant un film des années 90 avec Chuck Norris. Vraiment, on est à ce niveau-là. Donc j'étais là... les bruitages, franchement, c'est un truc, je sais même pas, j'ai envie de vous balancer tout comme ça, là, ça sort tout seul. Les bruitages, quand il sort son flingue, par exemple, ça fait des... Enfin, c'est vraiment... Oh là là, je vous le fais mal, mais vraiment, ce que je viens de faire là, c'est exactement ce qu'on ressent à l'écran. Les bruitages sont trop mal faits, la photographie est moche, les effets spéciaux sont à chier. Et le scénar, quoi. Mais les acteurs jouent mal. Le scénar, il est aux fraises. C'est nul. C'est une catastrophe, ce film. Je m'attendais pas à grand-chose. Mais franchement, tous les gens dans la salle, je les ai entendus en partant, ils étaient tous là en mode c'est nul, mais qu'est-ce qu'on est venu voir ? Franchement, même la fin, il y a une espèce de pseudo-twist à la fin avec une espèce de scène post-générique. Donc si vous allez voir le film... Le générique débute, on a envie de se barrer de la salle très vite, en fait, le plus vite possible, parce que le film dure 1h32. Heureusement qu'il dure 1h32. J'ai envie de vous dire heureusement, parce que s'il avait duré 2 heures, je me serais tiré une balle. Non. Et donc, le générique se passe, on se lève très vite pour se barrer, et au bout de 20 secondes, il y a une scène qui apparaît à l'écran.
qui nous tisse éventuellement un 2. Non mais pitié, pitié, faites pas ça. Pitié, foutez ça à la poubelle et ne nous pondez pas un deuxième film, quoi. Donc en gros, pour vous faire le pitch, parce que là vraiment j'ai descendu le film au niveau tout, mais il n'y a rien à prendre dans ce film, tout est à chier. Vraiment l'impression d'être dans une série B, mais une mauvaise série B. Et donc c'est donc Ben Affleck qui joue le rôle d'un flic qui a perdu sa fille. On a vu ça 100 fois, 1000 fois, enfin c'est cousu de fil blanc. Il était dans un parc, il jouait avec sa fille disparaît devant ses yeux, il sait pas ce qui se passe, et donc il voit un psy, et puis beaucoup de choses s'enchaînent avec un individu qu'il essaie de traquer, qui vraisemblablement est le mesmer maléfique, qui arrive à contrôler l'esprit des gens, à leur faire ce qu'ils veulent, et donc des braquages de banque, une meuf qui se fout à poil au milieu de la route, une fille qui se suicide, enfin voilà, il arrive à mettre dans la tête des gens plein de trucs, juste en les regardant et en leur balançant une phrase à la gueule, et les mecs font tout et n'importe quoi. Et donc lui essaye de contrer un peu ce truc-là, mais en fait il y avait peut-être une bonne idée de base, franchement, le côté hypnotique, mesmer, maléfique, mais tellement mal employé, tellement what the fuck, parce que du coup en fait on a l'impression que ouais c'est un mesmer machin, mais très vite l'originalité tombe dans le fantastique, limite dans la science-fiction. C'est du grand n'importe quoi. On est dans une espèce de secte, c'est complètement idiot. Franchement, Ben Affleck, il joue trop mal. Je sais même pas quoi vous dire. N'allez surtout pas voir ce film, parce que déjà, au bout de 10 minutes, vous avez compris ce qui va se passer. Moi, tout de suite, j'avais pas la finalité exacte du film, mais j'ai compris tout de suite la trame scénaristique, ce qui allait se dérouler dans le film. La musique, elle est mais vraiment à foutre à la poubelle, quoi. C'est franchement, comme dirait Merej, je pourrais faire une critique sur mes toilettes là. Honnêtement, je ferais une critique sur mes toilettes, ça serait la même chose. C'est une catastrophe. N'allez surtout pas voir ce film, ne perdez pas votre temps et votre argent à aller voir ça. Heureusement que j'avais ma carte Cinépass et que j'ai pas payé, parce que franchement, il n'y a rien à garder. On a très vite envie de se barrer, et je vous dis, tout est nul. Vraiment. Série B, téléfilm, une catastrophe. Voilà, moi, j'ai rien à dire de plus sur ce film, n'allez pas le voir. C'est horrible. Le pire film de l'année. Vraiment, j'en ai vu des films, hein. J'ai vu des bouses, hein. Il y en a, mais le truc, c'est qu'il y a des boosts de série B qui m'ont quand même fait rigoler. Donc à partir du moment où ça vous amène un petit truc quand même, où vous rigolez, type type Winnie l'ourson en mode serial killer, c'est tellement invraisemblable que ça vous décroche des sourires, voire des rires, et au moins ça décroche un sentiment en vous. Là, c'est l'encéphalogramme plat, quoi. Vous êtes devant, et vous vous dites, mais mon Dieu, mais à quoi je suis en train d'assister? Les dialogues entre les personnages, c'est une catastrophe. Les bruitages, c'est une catastrophe. La musique, c'est une catastrophe. La photographie, c'est une catastrophe. La réalisation est une catastrophe. Ce film est une catastrophe. C'est complètement débile. Fuyez le cinéma. Il y a la grève des scénaristes de tout. Je comprends si c'est pour nous pondre des films comme ça. J'en veux pas. Voilà, c'est un film de Netflix, et même pas, c'est un film direct to DVD qui devrait même pas passer sur du streaming. Une catastrophe. Donc voilà, le mot c'est ça. Voilà, finalité, catastrophe, fin de la critique. J'espère que au moins ça vous aura servi, et que vous n'irez pas voir ce film au cinéma. C'est une véritable purge. Donc n'allez pas voir ça. Allez voir ma chaîne, il y a des trucs plus intéressants, je vous assure. Regardez mes critiques, mes dernières critiques, il y a plein de films que je suis allé voir. Il y en a qui valent largement plus le coup que celui-là. Donc allez voir mes critiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos à venir. Lâchez des gros pouces, ça donne de la force à la chaîne et ça aide concrètement. Donc voilà, je compte vraiment sur vous les geeks. On continue l'aventure de YouTube. On avance, on est à 1530 abonnés. En décembre, ça fera 1 an de la chaîne, je veux dire. Donc on va essayer d'aller aux 2000. Je compte sur vous. À très bientôt. On se voit très rapidement sur une prochaine vidéo, les geeks. Portez-vous bien. Ciao.